Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle « J'accueille mon émotion ». Si j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que pour mon chemin personnel et pour beaucoup de gens que je côtoie, que j'aide ou que je côtoie, je vois à quel point le refus des émotions ou la façon de les transformer, de faire que on n'ait pas besoin de la ressentir, ou d'être tout simplement une montagne d'émotions qui ne sait même pas, que la personne ne sait même pas qu'elle est dans des émotions. Donc les émotions, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à accueillir. Alors c'est vrai que si on est submergé d'émotions, il faut déjà arriver à se rendre compte qu'on est submergé d'émotions. Et petit à petit, toutes ces émotions, on va commencer à les accepter dans son corps. On va commencer à les laisser vivre à l'intérieur de soi, pour petit à petit commencer aussi à faire le tri, avoir des émotions légères, simples, jusqu'à des émotions beaucoup plus profondes, des émotions qui vous retournent, qui vous mettent dans quelque chose de difficile à respirer dedans. C'est vraiment l'apprentissage de ressentir tout son corps pour que l'émotion puisse être accueillie, j'allais dire analysée, mais non justement, l'accueil c'est tout sauf une analyse, c'est quelque chose qui est là, simplement, sans chercher à comprendre, mais vivre à fond la sensation qu'il y a dans le corps, à fond la sensation qu'il y a dans la respiration, pour que cette émotion soit vraiment accueillie. Et si vous savez, si vous apprenez à bien vivre ces émotions à fond, sans y mettre quelque chose d'autre à la place, que ce soit toutes sortes de choses du mental, la plupart du temps, mais ça peut être aussi des drogues, des cigarettes, de tout ce que, de l'alcool bien sûr, alors qu'il suffirait d'aller à fond dans cette émotion. Et si vous allez à fond dans cette émotion, bien sûr vous allez croire que c'est insurmontable, mais ça ne l'est pas, ça n'est jamais insurmontable. C'est simplement que ces émotions vont vous apprendre quelque chose de votre histoire de cette incarnation-là, ou peut-être même d'incarnation passée, mais ça n'a pas une grande importance de savoir si ça vient du passé ou de cette incarnation-là. L'important, c'est vraiment de la vivre à fond pour que, peut-être, un message va surgir. Qu'est-ce qui correspond à cette émotion que j'accepte de vivre à fond? Est-ce qu'il y a quelque chose, après avoir vécu l'émotion, pas pendant, qui va me parler, qui va me dire « mais oui, c'était ça, c'était à ce moment-là que j'ai pas apprécié, j'ai pas digéré ce moment de ma vie ». Je peux vous donner un exemple assez, j'allais dire comique. J'attends un matelas pour moi et ça fait 3 fois que la livraison ne se fait pas. Donc 3 fois que je recommande ce matelas en disant que la livraison n'a pas été faite. Et pour la 3e fois, donc je comprends bien que dans mon karma, c'était nécessaire de vivre ce phénomène d'une livraison qui n'arrive pas. Et il m'a fallu déjà voir pourquoi elle n'arrivait pas. Donc c'est une histoire de normes de transporteur, mais le problème n'est pas là. Le problème était pourquoi ça me touche tant. J'aurais pu me mettre en colère contre les transporteurs, j'aurais pu avoir du jugement. Mais là, j'ai vraiment préféré accepter que, obligatoirement, si je vivais ça, c'est que j'avais quelque chose à apprendre de ça. Et là, dans mon corps, j'ai vraiment ressenti quelque chose de dérangeant, quelque chose qui m'empêchait d'être tranquille à l'intérieur de moi, au niveau de mon souffle, au niveau de mon corps. Et bon, personnellement, j'ai compris après pourquoi.
mais j'ai vraiment vécu cette sensation physique, et au lieu de m'occuper à ce que je faisais, du bricolage, etc., je me suis dit non, il faut que j'aille dedans, et j'ai vraiment arrêté de m'occuper avec autre chose que cette émotion pour vraiment la vivre. Et après, évidemment, un message est venu avec une histoire entre mon père et mes sœurs, etc. Mais c'était l'important, c'était vraiment de l'accueillir, accueillir sans chercher à comprendre tout de suite. Peut-être que la conscience viendra après, mais c'est de la conscience, elle vient comme ça, c'est pas vous qui allez la chercher. Donc vous ne pouvez pas. Ce que vous pouvez faire, c'est vraiment accueillir cette émotion. Accueillir dans lui laissant toute sa place, dans le corps, bien sûr, en essayant de ne rien mettre à la place de cette émotion. Et il n'y a pas de danger à vivre une émotion. Il y a juste à perdre des illusions, à perdre des désirs qui ne seront jamais comblés. Et donc la souffrance de vivre ce qui nous a manqué, et la souffrance de voir que notre karma, notre destin, c'est ça, et c'est rien d'autre. Et il va falloir bien sûr apprendre à être heureux avec tous ces manques, avec toutes ces illusions perdues, avec ces frustrations qui sont normales et un destin. Il n'y a pas à lutter contre nos frustrations. Il y a juste à voir quel sens elles ont pour apprendre à être heureux dans ces manques et dans ces frustrations. Il n'y a pas d'autre solution pour vraiment arriver à ce vrai prix du bonheur, comme je le dis dans mon livre. Voilà, j'espère faire passer ce message de comprendre que l'accueil d'une émotion, c'est quelque chose de formidable, mais en même temps, il faut y donner tout son temps, toute son énergie. C'est comme si vous accueilliez un bébé qui vient de naître, si vous êtes bien sûr dans cet amour de l'accueil d'un nouveau-né. Mais donc c'est vraiment accueillir pareil, de la même façon, ce qui se passe dans votre corps, dans une circonstance qui pour d'autres est tout à fait ordinaire, mais pour vous, ça vous fait quelque chose de particulier. Et bien c'est cette sensation particulière, unique pour vous, qu'il va falloir accueillir comme un enfant qui vient de naître, pour que dans votre corps, vous puissiez ne plus rien refuser de votre vie actuelle, mais qui est toujours en résonance avec votre enfance ou d'autres vies antérieures. Mais l'important, c'est de vivre dans l'instant présent ce qui vous arrive, en ne croyant pas que ce n'est une erreur ou que ça vient de la responsabilité des autres, mais que c'est votre énergie divine qui vous met ça en route à l'intérieur de vous, pour que vous puissiez grandir une étape un peu plus vers la joie de vivre, vers le bonheur d'exister, vers l'amour de soi, mais pas le soi qu'on invente, le véritable soi, c'est-à-dire ce qui est de source divine dans votre vie d'aujourd'hui. Voilà, j'espère avoir transmis quelque chose dans ce mot « accueillir » une émotion. Et croyez-moi, il y a beaucoup de couches à découvrir dans cet accueil de l'émotion. Donc plus vous apprenez à vivre cet accueil de l'émotion, plus vous verrez qu'il y a encore des étapes à franchir toujours dans l'accueil d'une émotion. Voilà, je vous embrasse très fort, et je peux que vous encourager à apprendre à accueillir tout ce qui est émotion, frustration, désillusion, pour que vous puissiez accepter votre vie telle qu'elle est, et qu'il n'y a aucun hasard, et qu'il ne peut pas y avoir de responsabilité autre que la vôtre dans votre karma, dans votre mission de vie. Plein de tendresse, plein d'amour, et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.